Salut les gars, salut Samuel, ton colis est arrivé. Il a eu un peu de mal puisqu'en fait tu as fait un carton de merde. C'est donc bien ta faute si le colis n'a pas failli ne pas arriver. Il s'est déchiré, ils ont recollé ça, le code barre était plus lisible. Heureusement qu'on a des gens à la poste qui font pas les choses comme c'est écrit dans le manuel, c'est-à-dire colis par entier, tu renvoies, tu dégages ou tu fous à la poubelle. On a des gens qui réfléchissent et il y en a un qui s'est penché dessus, il a trouvé ton mot dans le colis. Et comme il me connaît, eh ben, le colis est arrivé jusqu'ici. Ah, c'est pas cool ça. Nous avons donc à bord un petit mot tout d'abord de Samuel qui m'a écrit Manu. Je m'appelle pas Manu et ça c'est pas le correcteur automatique. Alors, comme dit par mail, je t'envoie mon slash acheté d'occasion pour une petite révision. Je pense qu'il a un problème de diff arrière et après un run d'essai, je trouve que le moteur chauffe beaucoup trop. Tu verras en roulant, démonter l'hexagone arrière, j'ai cassé ma BTR à l'intérieur, pas de problème, on mettra un petit coup de disqueuse si besoin ou ce qu'il faut. Dans le colis, tu verras, il y a des pièces Trax à se fournir avec la voiture lors de l'achat, prends ce que tu as besoin et garde le reste. Il y a aussi dans le colis d'autres pièces, une radio avec son récepteur, ça tombe à point, on va pouvoir équiper un engin pour les petits, tu es donc officiellement tonton. Hop. Une radio sur récepteur, des pneus sur jante, un chargeur lipo et une image Traxas que tu peux garder. Bon courage, car je trouve qu'il est en piteux état. Alors le courage c'est pour les tarlouses, ici on n'en a pas besoin. Ici on a des grippes et du chalumeau. PS, pas assez de place pour une bouteille, mais promis tu auras une ultérieurement. Ne t'en fais pas, ça va le faire. Ton slashounet. Et là, on va commencer par le reste. Radio XP2 SSI, donc ça c'est du Timasso. C'est une vieille radio Futaba à la base, il me semble, qui a potard, des gaz et de la direction pour ce qui est du dual rate. On peut donc brider gaz et frein là-dessus, ça c'est super pour un jeune. Je vais la mettre derrière la caméra, c'est là que sont situés tous les engins pour les jeunes. 4 roues. Tiens, je connais pas ce profil. Alpha Racing, je connais pas du tout. Feeling pas mal du tout. Et ça tombe à pic puisque je vais préparer du buggy 1.8. Ça, c'est top. Ensuite, on a des pièces pour le slash, amorto, triangle, etc. Le célèbre chargeur Trax, ça me fait marrer dans le RTR NIMH. Ils font des engins pour les gosses. Et ils les livrent avec des allumes-cigares. Quel gamin a un allume-cigare à disposition pour pouvoir charger sa batterie? Accessoirement, le plus souvent en plus, il faut mettre le contact sur les nouvelles bagnoles pour que l'allume-cigare reste alimenté. Ceci est donc un problème, par contre, celui-ci est cool. C'est un 2 à 3 S-Lipo. Tu branches directement ta prise et tu charges. Par contre, pas de balanceur. Alors ça, c'est funky. Ça, c'est rigolo. Alors, c'est le genre de chargeur qu'on a avec, par exemple, la Trax Téton. Donc, il n'y a pas de moyen de balancer. Ça, c'est space. Là, vaut mieux avoir un petit beeper avec ou quelque chose pour tester. Et ton slashounet. Et d'ailleurs, le postier, il me dit qu'il a trouvé grâce au petit mot, mais vu que tu n'as pas mis mon nom dans le mot, il a fait comment? Il a quand même dû avoir un bout d'étiquette quelque part encore sur le carton. Avec l'adresse dessus. Ouais, c'est ça en fait. Tout ce qui reste de l'étiquette, c'est mon nom. On a eu chaud aux fesses. Ton petit slash 4x4, ceci était donc, alors soit c'était déjà un optionné ultimate ou autre, soit été optionné par la suite. Nous avons effectivement les vis de tourelle de suspension qui sont tordues, les amortos ont pris des coups. La suspension est tendue, beaucoup trop dure, beaucoup trop dure, c'est n'importe quoi. Là le machin il tient pas la route, il fera que sautiller et se renverser c'est sûr. Diff arrière, réglé dur, tourne pas super rond. Diff avant, lui ça va. Oh, tonne à Dieu.
Tu vois, ça chauffe, c'est clair, il y a un truc qui coince mortel là-dedans. Il y aura des roulements centraux ou quelque chose qui sont cuits. Ah, et on a aussi le BTR ici qui est desserré. On a cette partie qui bouge sans l'arrière. Tu vois? Donc, vu que l'avant bouge bien, a priori c'est l'arrière qui a un problème qui coince. On va donc ouvrir, voir ce qui se passe là-dedans. Tiens, le ventilo aussi est pas au bon endroit. Bon, celui-là, ça a dû prendre un coup. T'as encore le cerveau d'origine. On a les cardans chez PM. Ça va. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop souffert. Ouais, je te chaufferai les petits BTR pour les sortir de là. Ah, effectivement, là, en fait, tu as l'outil qui a... Oui, tu as l'outil qui a cassé dedans. Alors ça, c'est pas un problème. Quand l'outil casse dedans, il faut tapoter dessus avec un outil, avec quelque chose de dur, simplement. Et à un certain moment, la pièce va tomber, normalement. Sauf si vraiment elle s'est coincée dedans. Mais ça, il n'y a pas de souci, on arrivera à te le sortir. Et après, un petit coup de chalumeau pour réussir à chauffer ça et sortir ça. Fusée arrière, alu. Fusée échappe avant. Porte-fusée échappe avant, alu. Toutes les biellettes, toutes les rotules RPM. Fixation de carreau arrière RPM, mais pas l'avant. Kit de vis inox, LCG. Il est crade, mais à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Je pense qu'après un bon nettoyage et une bonne révision, ce petit machin aura une très bonne gueule. Et t'en fais pas, on va résoudre ce souci de ce qui coince là derrière. Connaissant le slash, ce sont ni plus ni moins que les roulements ici du slipper et d'entrée de diff qui ont dû gripper. Donc pas y avoir grand chose de grave là-dessus. Je te tiens au jus. De toute façon, tu verras le démontage en vidéo. Et vu le tas de pièces qu'il y a avec, on aura largement de quoi faire. Salut et merci encore pour les roues et la radio ainsi que les chargeurs.